Yeah, buddy. Lightweight. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Sas Errati qui nous partage ses photos à 3 jours de la compétition donc de l'Ampro Classic. Sas c'est un athlète assez petit et bien évidemment moins volumineux que Behrooz Tabani ou Michael Krizo, mais son physique ici est assez impressionnant, très rempli et très rond, avec une condition extrêmement poussée, sa peau est vraiment très fine, sans oublier sa superbe qualité musculaire et ça de la tête aux pieds, de face et de dos. Et pas étonnant car cet athlète est comme Adi Chopin ou Behrooz Tabani iranien, mais n'a malheureusement pas le même dos que ces deux athlètes et c'est là où cela va poser problème sur scène car je n'ai pas besoin de vous rappeler que ce groupe musculaire est très important et là d'après ce que j'ai pu voir son dos manque cruellement de volume aussi bien en largeur qu'en épaisseur et ça depuis plusieurs années et ça n'a toujours pas réussi à le faire évoluer même si d'une photo à l'autre la lumière, l'angle peut jouer un rôle très important pour l'améliorer ou au contraire le faire apparaître moins bon. Dans tous les cas, sur cette vidéo, c'est beaucoup plus visible. Update de Hunter Labrada qui pèse environ 128 kg à 13 semaines de l'Italie Pro qui sera sa première compétition de la saison. Dans une de mes dernières vidéos, je vous ai expliqué pourquoi justement ce choix. Ensuite, il participera également à une compétition en Angleterre, donc uniquement deux compétitions pour lui cette année, avant Monsieur Olympia et bien évidemment s'il se qualifie. Donc Hunter Labrada affiche déjà un body fat relativement bas, ce qui laisse présager une condition très poussée le jour J avec par rapport à la saison dernière un physique beaucoup plus volumineux et d'ailleurs je le trouve d'ailleurs plus complet mais attention car au fur et à mesure des compétitions sa condition était devenue moins bonne la saison dernière donc il serait peut-être plus judicieux d'être moins découpé à l'Italie Pro et ensuite améliorer sa condition pour Monsieur Olympia mais c'est un choix risqué car il s'agit d'une qualification pour Monsieur Olympia donc je pense qu'Hunter et sa team ne prendront aucun risque. Vidéo de William Bonac postée par son préparateur Stéphane Kienzel à 3 jours de l'Ampro Classic et à 42 ans, William surprend énormément grâce à son physique actuel, notamment sur cette photo. Ces vidéos sont également très impressionnantes, mais on ne va pas trop s'attarder sur cette photo car même si elle est sublime, cela reste une photo. Et rien de mieux que des vidéos pour juger le physique d'un athlète et sur ces images, William affiche une condition de top niveau avec une très belle qualité de peau qui d'ailleurs est extrêmement fine mais sur le plan du volume, il n'est plus bien évidemment le William à son top niveau qui affichait un physique vraiment complet et équilibré mais il reste tout de même impressionnant et je pense que son préparateur a vraiment réalisé du très bon travail avec William pour qu'il puisse revenir à ce niveau et j'ai hâte de le voir aux côtés de Michael Krizo et Behrooz Tabani qui affichent également des conditions très poussées et je pense que ces trois athlètes seront à coup sûr dans le top 3. Update de Michael Krizo qui est également à quelques heures de monter sur la scène de l'Ampro Classic. Cette vidéo date de 3 jours et c'est un groupe musculaire qui sera particulièrement scruté. Je parle bien évidemment de son dos qui n'est pas le plus impressionnant de la catégorie et qui était un de ses points faibles tout comme ses ischios et de ses fessiers donc je parle de sa chaîne postérieure. Concernant cette nouvelle vidéo de dos, Michael affiche une très bonne condition, surtout à 3 jours d'une compétition. Pas mal d'eau sera encore à éjecter avant le show et on peut également voir beaucoup de détails avec notamment des épaules, des trapèzes, un bas du dos strié et de très belles séparations sur l'ensemble du dos et des bras. Et après avoir vu justement la dernière vidéo de Behrooz Tabani qui va suivre, je pense que Michael sera le grand favori de la compétition avec un physique qui sera certes volumineux et très rond mais j'espère qu'il sera également déchiqueté. Michael affiche de face un physique phénoménal et de profil un peu moins dû à son manque d'épaisseur sur le bas de son physique. Et de dos, il faudra attendre de voir si son physique a vraiment évolué depuis ces longs mois de off-saison, mais à première vue, je pense que oui. Et il faudra encore patienter avant de revoir Michael Krizo sur scène. Voici Behrooz Tabani qui, comme son compatriote Sas, affiche une peau extrêmement fine qui laisse apparaître cette qualité musculaire phénoménale. Mais Behrooz est bien supérieur en termes
de volume. Et ce qui m'a toujours impressionné justement chez Berrouz, c'est justement cette qualité musculaire et cette peau extrêmement fine. Elle est aussi fine qu'une feuille de papier. Et regardez au niveau de ses fessiers, sa peau est littéralement collée à son muscle. Et on peut même distinguer une légère vascularisation, ce qui est vraiment impressionnant. D'ailleurs, je ne pense pas avoir déjà vu ça chez un athlète dans la catégorie justement des Men's Open. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Berrouz, à l'inverse de Michael Krizo, affiche un dos en point fort et il va très certainement remporter les poses de dos car sa chaîne postérieure est plus complète, mais également les poses de profil grâce à son physique justement qui est plus épais et plus complet. Mais de face, Krizo est plus complet que Berrouz, notamment à cause de son manque de quadriceps. Mais il faudra attendre de voir leur physique sur scène car depuis la saison dernière, Berrouz n'est pas remonté sur scène, donc il a peut-être réussi à rattraper son retard sur ce groupe musculaire, mais d'après ses dernières vidéos, il semble justement légèrement plus volumineux, mais pas au point d'être meilleur que ceux de Michael Krizo. Et sur scène, on juge l'ensemble d'un physique et non uniquement des groupes musculaires un à un, donc à voir le jour J car au Roumanie Pro, Berrouz n'a pas vraiment été mis en difficulté à cause de son manque de quadriceps et son physique est apparu assez équilibré. Samson Dauda avec cette nouvelle vidéo qui de base est le groupe musculaire qui lui a posé le plus de problèmes, mais à première vue Samson semble avoir réussi à faire évoluer son dos et de très belle manière. Son dos est beaucoup plus épais mais également plus large et cela permet à Samson d'afficher un physique vraiment complet sans réel point faible et il est peut-être sur le point d'afficher son meilleur physique sur scène dans quelques mois. Actuellement, Samson est aux alentours des 145-150 kg avec un physique assez propre. Mais une chose reste à régler, je parle bien évidemment de sa condition et s'il parvient à monter sur scène avec une condition même légèrement améliorée, il peut créer la surprise à Monsieur Olympia en s'approchant du titre car je ne vois personne afficher un physique aussi complet, esthétique, rond et plein que Samson. Update de Derek Lunsford qui dans quelques mois va devoir lutter avec de redoutables athlètes sur scène pour essayer de conserver son titre de Monsieur Olympia et la tâche ne sera pas facile, mais Derek s'entraîne avec intensité pour afficher une meilleure qualité et densité musculaire à son physique qui est déjà énorme et pour le moment il a encore du temps devant lui pour ça avant d'entamer sa préparation pour Monsieur Olympia où il sera justement de nouveau un des favoris pour le titre grâce à sa structure mais aussi grâce à ses poses de dos qui à Monsieur Olympia 2023 n'a laissé aucune chance à ses adversaires, ce qui lui a permis de remporter le titre devant Adi Chopin. Pendant son off-saison, Derek affiche un physique extrêmement volumineux et impressionnant avec une bonne condition et c'est une fois que les dernières semaines arrivent que les choses se compliquent car Derek a du mal à afficher un physique déchiqueté sur scène notamment de face car de dos il était vraiment découpé et on peut également rappeler que son physique n'est plus aussi équilibré notamment avec son manque de cuisses qui ont du mal à rester au top en fin de préparation. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!